Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis encore ici, votre ami Dr Ram, pour une nouvelle séance aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne. Là, chaque jour, vous aurez une vidéo, un exercice, des épreuves passées que je vais discuter. Et aussi, laissez-moi des commentaires si vous trouvez des bémols dans ce que j'ai fait, si je dis quelque chose qui vous semble un peu flou et vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Aussi, partagez avec vos amis. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de se préparer pour ce concours, partagez mes vidéos avec la personne. Ça va probablement aider la personne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, chaque fois qu'il y a une vidéo, vous ne ratez pas. Donc aujourd'hui, nous allons discuter le quatrième problème que je trouve très intéressant. C'est intéressant et en même temps, il y a un peu de technique là que je vais, je vais discuter avec vous. Donc, on va parcourir ce problème-là ensemble aujourd'hui. Et puis, euh, je vais probablement faire ça en deux vidéos. Je vais expliquer une première partie. Après, je vais faire une autre vidéo, je vais discuter la deuxième partie. Dans la première question, c'est d'exprimer sinus 3 alpha divisé par sinus alpha, et sinus 4 alpha divisé par sinus alpha en fonction du cosinus alpha. Après, on donne cette matrice-là de dimension n. C'est une matrice réelle. Et il y a des questions là-dessus. On désigne par Pn son polynôme caractéristique. Et puis on détermine une relation de récurrence avec Pn, Pn-1, Pn-2. Après, on pose lambda qui donne ceci, on demande P2, P3. Et puis on veut une formule générale de Pn de lambda en fonction du alpha. C'est un problème que j'ai trouvé très intéressant. Et en même temps, ça va vous aider à aborder ce genre de problème si jamais vous rencontrez ça euh, durant le concours ou bien après, vous réussissez au concours à l'IAMAC, si on vous donne un problème comme ça. Vous saurez comment aborder ça. Donc sans plus tarder, nous allons commencer euh, là où euh, nous sommes arrêtés la dernière fois. Voilà, donc on veut exprimer ces deux en fonction de cosinus alpha. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller directement. On a sinus 3 alpha qui va faire sinus 2 alpha, cosinus alpha, plus cosinus 2 alpha, sinus alpha. Ça, c'est une formule standard que nous connaissons tous. Maintenant, je vais remplacer sinus alpha. Sinus 2 alpha, ça me donne 2 sinus alpha, cosinus alpha. Donc, ceci vous donne 2 sinus alpha, cosinus au carré de alpha, plus, maintenant cosinus 2 alpha, ça fait 2 cosinus au carré de alpha moins 1. Donc ça fait 2 cosinus au carré de alpha moins 1. Le tout multiplié par sinus de alpha. Donc voilà ce qu'on a. Je peux mettre sinus de alpha en facteur. Et si vous arrangez, vous aurez, ça va vous donner 4 cosinus au carré de alpha moins 1. Okay. Le tout multiplié par sinus de alpha. Donc voilà, sinus de 3 alpha. Ça veut dire que sinus de 3 alpha divisé par sinus de alpha, ça va vous donner 4 cosinus au carré de alpha moins 1. Donc voilà, nous avons notre première expression, ce qu'on nous demande de faire. Ça, c'est direct. Deuxième, nous allons faire la même chose. On a sinus de 4 alpha. Je peux écrire ça comme, ça fait 2 sinus de alpha. Ça fait 2 sinus de 2 alpha plutôt. Cosinus de 2 alpha. Maintenant, on va utiliser la même chose. C'est quoi sinus de 2 alpha? Donc, ça fait 2. Sinus de 2 alpha, ça va vous faire 2 sinus de alpha, cosinus de alpha. Et cosinus de 2 alpha, comme on a fait en haut, ça fait 2 cosinus au carré de alpha moins 1.
Donc, si vous mettez tout ensemble, vous aurez maintenant, j'aurai sinus de alpha. Maintenant, j'ai une parenthèse ici. J'ai 4 cosinus de alpha multiplié par 2. Donc, ça fait 8 cosinus au cube de alpha moins 4 cosinus de alpha. Donc, finalement, ça veut dire que sinus de 4 alpha divisé par sinus de alpha, ça vous donne simplement 8 cosinus au cube de alpha moins 4 cosinus de alpha. Ok, donc la première question, nous avons répondu à la première question. Vous appliquez seulement les formules trigonométriques là. Et vous avez ces résultats. En fait, c'est pas la seule façon de faire ça. Vous pouvez faire ça d'autres façons, mais je pense que ceci, c'est simple et c'est très rapide. Maintenant, la deuxième question, on nous demande maintenant, on considère cette matrice-là. Donc, on considère la matrice dans MR et MN, dans Mn, dans les matrices réelles de dimension n. On considère la matrice A. La matrice suivante. Donc A égale. Donc rappelez-vous, A, c'est une matrice de dimension. Donc vous avez B, le reste c'est 0, 0. Après, vous commencez par B, A, et puis B, le reste, ça va être 0, 0. Et puis, comme ça, vous avez 0 en bas ici. Mais vous vous arrangez pour que vous avez la ligne ici, vous avez B. Alors et puis, il faut que je fasse attention à ce que j'écris. Donc, vous devez vous arranger pour que vous avez je vais écrire B ici, j'ai A. Pour que je fasse attention. Ok. Ce que je voulais faire. Nous avons un truc comme ça. Après, on a BA. Et puis après, vous avez B. Vous avez. Le truc, sur cette ligne-là, vous devez avoir que des B. Ici, vous devez avoir que des A. Donc, on a un A ici. Et puis ici, on a un B. Donc, on a que des B comme ça. Excusez-moi pour la façon dont j'écris la matrice. Mais les A, toute la diagonale n'est composée que de A. Voilà ce que vous avez. Ok. C'est un peu bizarre comme matrice, mais c'est très simple. Je vais vous montrer maintenant que, en fait, cette matrice-là, c'est une matrice très simple. Maintenant, pour plus de compréhension, nous allons écrire, on va écrire quelques-unes de ces matrices-là. Donc, je suppose que quand n est égal à 2, donc, si n est égal à 2, je vais appeler ça A2. Donc, A2. A2, simplement, ça vous donne AB et BA. Voilà ce que A2 donne. Maintenant, quand n est égal à 3, et que A3 vous donne AB 0. Okay. Deuxième ligne, maintenant vous avez BA, B. Et puis la troisième ligne, vous avez 0, BA.
Maintenant, n égale à 4. Je vais écrire jusqu'à... je vais écrire A4. Donc, A4 vous donne... A4. Vous aurez AB. Ça commence toujours par AB. Vous avez maintenant 2 0 ici. Vous avez B, A, B. Et vous avez 1 0. Après, vous avez 1 0 ici. Vous avez B, A, et vous finissez par B. Et puis après, vous avez 2 0. Puis B, puis vous avez A. Voilà. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous-même écrire les autres matrices. Donc voilà ceci. Maintenant, avant qu'on ne continue, nous allons faire une petite analyse. On va regarder la matrice pour n égale à 4 là. Nous allons regarder la matrice, ce que ça nous donne. Pour n égale à 4. Et on va essayer de faire sortir les matrices pour n égale à 2 et n égale à 3 à l'intérieur de cette matrice pour n égale à 4. Donc si je prends A4, voilà, donc quelques analyses. Donc nous allons faire analyse de A4. Ça va nous aider à répondre à la question qui suit. Donc je ne réponds pas encore à la question, je veux simplement que vous analysez la matrice à partir de A4 et puis nous allons généraliser. Donc si vous regardez M4, A4 plutôt, vous pouvez l'écrire comme ceci. Vous pouvez écrire ce A4 là, ça fait ceci si vous analysez bien. A4, vous avez A, B, 0, 0 ici, vous avez un B ici, puis vous avez 0, 0. Et à l'intérieur ici, vous avez la matrice A3 qu'on avait écrit en haut là-bas. Donc, analysez correctement. Si je viens ici, si je fais comme ça, j'enlève ceci. Ce qui est à l'intérieur ici, c'est juste la matrice A3. Donc, c'est notre matrice A3 qu'on a. Donc, voilà comment la structure de la matrice A4. Maintenant, je peux encore plus décomposer ça. Je vais faire sortir A2. Donc, si vous regardez encore, on peut réécrire cette matrice-là, A4 là. J'ai A, B, 0, 0. Et puis j'ai B, okay, qui est ici. J'ai 0, 0. Maintenant, j'ai A, B, 0. Et maintenant, la matrice qui est à l'intérieur ici, ce qui est ici maintenant, c'est A2. Donc, vous voyez un schéma se définit déjà. Si je prends ceci, je vais considérer ceci, ce que j'ai mis en trait là, ce qui est ici, tout ceci, c'est la matrice, tout ceci là, c'est la matrice A3. Et puis à l'intérieur de ce A3 là, on peut dégager la matrice A2 de cette façon-là. J'espère que vous avez compris cette décomposition-là. Donc de là, je vais écrire maintenant une formule. Je vais écrire quelque chose que j'espère que tout le monde va comprendre. Donc ça veut dire que AN, la matrice AN, je peux écrire ça comme ceci. AN. Si vous expliquez, dans le concours, si vous avez déjà expliqué les deux, vous expliquez correctement ce que j'ai montré ici. Vous pouvez maintenant généraliser votre conjecture. Donc, AN maintenant, on peut l'écrire comme suit. Donc, j'ai AB, et puis j'ai 0, 0 qui continue. OK. Maintenant, j'ai B ici, et puis j'ai 0, 0 qui continue. Maintenant, à l'intérieur ici, je vais faire un carré, comme ça. Ce carré, maintenant, nous avons... ce carré correspond à
n-1. OK. Maintenant, à l'intérieur de ce carré, de ce que nous avons là, je vais écrire sur le carré. Donc, vous aurez un A ici. Vous aurez un B ici. Vous aurez 0 qui continue. Ici, vous aurez un B. Attention. Donc, ce A là, c'est... Je m'avais écrit quelque chose. Donc, je vais réécrire ça de façon un peu plus claire pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, vous aurez maintenant, vous aurez un A ici, un B ici, un 0 ici, qui continue. Et puis, vous aurez un B ici. Après, vous aurez des 0 qui continuent. Maintenant, tout ceci là, c'est là que j'écris comme ça. Ça, c'est votre A n-1. Maintenant, à l'intérieur de ce A n-1, vous aurez maintenant A n-2. Donc, voilà votre matrice. Comment on peut écrire la matrice A? La matrice AN. A de dimension n. Donc, vous avez AN-1, vous aurez maintenant AN-2. Et le tout est joué. Donc, nous allons maintenant répondre à la question numéro 2, qui demande maintenant de donner une relation. Donc, nous allons trouver. Donnons une relation entre. Donc, nous allons trouver la relation entre Pn Pn-1 et Pn-2 pour n supérieur ou égal à 4. Maintenant, rappelez-vous que Pn, en fait, Pn, c'est le polynôme caractéristique. Donc, Pn de lambda, avec lambda, les valeurs propres, ça fait rien que, c'est le déterminant, juste An moins lambda In. Avec I c'est la matrice unité. La matrice unité ou bien identité. Identité de dimension n. Voilà ce qu'on a. Maintenant, si vous regardez en fait sur la diagonale de la matrice A, sur la diagonale de la matrice A, on n'a que A. Donc, quand le déterminant de A moins lambda, In, qu'est-ce que ça va vous donner? Donc, si on va faire le déterminant, donc déterminant, de ce qu'on a, de ce qui précède, nous avons le Pn de lambda. Qu'est-ce que ça va nous donner? Vous allez voir, donc pour calculer le déterminant de la matrice que j'ai en haut ici, je prends ceci, première ligne, première colonne, donc vous aurez A moins lambda. OK. Et qu'est-ce qui vous reste? Ça vous reste déterminant. Donc vous allez multiplier ceci par le déterminant de quoi? Quand je supprime la première ligne, première colonne, qu'est-ce qui me reste? Je tombe sur la matrice AN-1. Donc, j'aurai le déterminant maintenant de AN-1 moins lambda IN-1. Maintenant, c'est pas fini. Il me faut continuer parce que j'ai un B encore qui n'est pas nul. Donc, je vais supprimer cette colonne-là, cette deuxième colonne et la première ligne. OK. Et qu'est-ce que ça va me rester? Ça va me rester le déterminant maintenant de ce qui reste. Donc, j'aurai maintenant moins B. Maintenant, multiplié par le déterminant de quoi? J'aurai le déterminant d'une matrice comme ça. De B
Donc, la première ligne, j'ai B. Et puis, j'ai A moins lambda. OK? Après, j'ai B. J'ai 0 qui continue. Et ici, j'ai 0, 0 qui continue. Et à l'intérieur, ici, ce que j'ai, c'est A n moins 2 moins lambda in moins 2. Donc voilà ce que nous avons. Donc finalement, si vous développez ceci, vous allez trouver que Pn de lambda, ça vous donne A moins lambda. Et ce déterminant, en fait, c'est le déterminant que nous avons ici, c'est seulement Pn moins 1 de lambda. Okay. Et ceci maintenant, moins B. Maintenant, le déterminant que pour calculer ce déterminant-là, je vais faire comme ça. Donc, ça va me donner, j'ai un B qui va multiplier ceci. Donc, ça me donne moins B au carré. Déterminant de quoi? De AN moins 2 moins lambda IN moins 2. Donc, voici ce que nous avons. Donc, finalement, en fait, ce que vous trouvez, c'est que Pn de lambda va vous donner A moins lambda, Pn moins 1 de lambda, moins B au carré, Pn moins 2 de lambda. Et voici la relation des récurrences qu'on est en train que l'exercice demande de trouver. Donc, en conclusion, c'est-à-dire conclusion. Conclusion. Pn, si j'oublie le lambda, ça fait A moins lambda, Pn moins 1, moins B au carré, Pn moins 2. Donc, voici ce que nous avons comme relation de récurrence que le problème demande. Ce qui est très simple. Une autre façon de faire ça, c'est que, autre façon, autre méthode. Vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez calculer P2, vous calculer P3 et P4. Et de là, vous pouvez, vous devez constater que, en fait, que P4 vous donne simplement A moins lambda, P3 moins B au carré, P2. Et comme ça, vous pouvez conjecturer. Mais ce que j'ai montré ici, ce que je montre ici, ce que je vous ai montré, ceci, en fait, ça prouve, ça donne la preuve de façon générale. OK? Mais vous pouvez faire ceci, vous pouvez commencer ceci. Si c'est un peu compliqué à voir, vous pouvez commencer comme ça. Vous faites pour 2, 3, 4. Et puis vous conjecturez, et puis probablement vous allez montrer par récurrence. Donc voici ceci, nous avons la relation de récurrence. Après la relation de récurrence, maintenant, on demande, la troisième question dit, nous allons probablement nous arrêter ici. Dans la troisième question, on dit que lambda donne A plus 2B cosinus de alpha. Voilà. Maintenant, on dit de calculer. Donc, calculons. P2 de lambda et P3 de lambda. P3 de lambda en fonction de alpha. Et puis de là, nous allons déduire. Donc, P2 de lambda. P2, c'est très simple, ça fait seulement déterminant de ceci. A moins lambda, B et A moins lambda. Ce qui nous donne A moins lambda au carré, moins B au carré. Maintenant, A moins lambda au carré, ça vous donne ceci. Ça va vous donner 4B au carré, cosinus au carré de alpha. Donc, si vous remplacez dedans, ça veut dire que P2
va vous donner 4b au carré cosinus au carré de alpha moins b au carré. Donc voilà, nous sommes arrivés à ceci. Donc on trouve P2, ça vous donne B au carré. B au carré, facteur de 4 cosinus au carré de alpha moins 1. Maintenant, rappelez-vous qu'on avait montré au préalable. Ça veut dire qu'on avait montré que 4, je vais réécrire ici. Donc, nous avons P2 qui donne B au carré. 4 cosinus au carré de alpha moins 1. Maintenant, on avait montré que ceci nous donnait, ça fait B au carré, sinus de 3 alpha divisé par sinus de alpha. Donc voilà P2. Ce que P2 vous donne. P2 de lambda. Maintenant, on va calculer P3 de la même façon. Donc, si vous calculez P3, donc calcul de P3. P3 vous donne quoi? Ça fait le déterminant de A moins lambda. OK. B, 0. Et puis vous avez B ici, A moins lambda. 0. Non, ici c'est pas 0, ça fait B ici. A moins lambda B. Et puis vous avez 0, B, A moins lambda. OK. Si vous faites le développement, ceci va vous donner quoi? Ça donne A moins lambda. On a vu que ça nous donne. Une parenthèse ici, ça a fait P2 de lambda. Moins B au carré. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc j'ai A moins lambda. A moins lambda. Qui est bien sûr, on avait déjà calculé ça. Donc c'est ce que ça nous donne. Ça fait moins 2B cosinus de alpha. Et P2 de lambda, on avait calculé ça. Ça fait 4B au carré cosinus au carré de alpha moins B au carré. Maintenant, j'ai encore un moins B au carré. Donc, tout ceci, si vous arrangez, bien, vous allez trouver ça me donne B au cube. 8 cosinus au cube de alpha moins 4 cosinus de alpha. Et ça, on sait ce que ça nous donne. Ça fait moins B au cube sinus de 4 alpha divisé par sinus de alpha. Donc voilà ce qu'on trouve entre P3. Ça nous donne ceci. P2 nous donne ceci. Voilà. Donc nous avons P2 qui nous donne ça, P3 qui nous donne ça. Maintenant, on dit de déduire, on déduit. Donc nous allons déduire, déduction de P n de lambda en fonction de alpha. OK. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Donc, nous avons P2 de lambda. Donc, on a montré que on a P2 de lambda. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous a donné B au carré sinus 3 alpha divisé par sinus de alpha. On a P3 de lambda. Ça me donne moins B au cube sinus 4 alpha divisé par sinus de alpha. OK. Donc, pas conjecture. On a Pn de lambda. Ça fait moins 1 à la puissance n. Parce que quand on a 2, on a plus ici. 3, maintenant ça vient moins. Donc on a B à la puissance n
Maintenant, vous avez sinus. Sinus de n plus 1 alpha divisé par sinus de alpha. Donc voilà la conjecture. On est arrivé à cette conjecture-là. Donc par conjecture, nous avons ceci. Maintenant, il faut montrer cette conjecture-là pour que ça soit... Ils ont dit en déduit, donc vous pouvez vous arrêter là. Mais c'est toujours bien de montrer cette conjecture-là. Donc on va montrer cette conjecture. Nous allons nous arrêter ici dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons montrer cette conjecture-là. Donc, cette conjecture qu'on vient juste de poser. Nous allons montrer ça dans la prochaine vidéo. Mais j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait. C'est un exercice, en fait, c'est très simple. Mais il y a un peu de technicalité dans l'exercice. Donc, on a commencé, je vais reprendre rapidement ce qu'on a fait. On a commencé par faire un peu de manipulation trigonométrique. Après, on nous a donné cette matrice-là. Et ici, j'ai essayé d'expliquer comment vous pouvez comprendre la matrice. Et puis après, de la compréhension de la matrice, nous sommes arrivés à une relation de récurrence entre le polynôme caractéristique de la matrice de dimension n, n-1 et n-2. Et aussi, je vous ai dit, vous pouvez montrer ceci, ce que j'ai montré là, vous pouvez montrer en considérant, en faisant une étude cas par cas. Ok, vous pouvez faire ça. Vous pouvez montrer ça en faisant une étude cas par cas. Et une fois que vous faites ça, vous conjecturez et puis vous montrez cette conjecture-là par récurrence. Après, on pose lambda qui donne ceci. On nous demande de calculer P2, P3. Nous l'avons calculé. Et nous sommes arrivés à des formules très intéressantes. Et de ces deux formules, maintenant, on peut déduire une conjecture générale pour la matrice de dimension L. Donc, abonnez-vous, comme je l'ai dit, aimez la vidéo, posez des questions, mettez-moi vos remarques dans le commentaire et soyez abonnés pour la suite. Merci.